Donc, ceux qui sont conduits par l'esprit sont mûrs. Il faut être mûr pour être conduit par l'esprit. Mais si tu n'es pas conduit par l'esprit, c'est que tu es encore un enfant. Quand vous lisez l'histoire du fils prodigue, vous verrez que quand le fils est revenu à la maison, le père l'a appelé fils. Pourquoi le père l'a appelé fils? Parce qu'il savait, bien qu'il était le plus petit, que quand on a un fils, on a un héritage et on réclame l'héritage. Même, là, il a fait la violence de la foi, il n'a même pas entendu que son père meurt et il a été prendre son héritage. La Bible dit le royaume appartient aux violents. Moi, j'aime beaucoup le fils prodigue, hein, parce que lui, au moins, il savait qu'il est fils de papa. Et quand on est fils de papa, on a un héritage. Papa, donne-moi mon héritage. Pour savoir ça, il faut être fils, il faut avoir une certaine maturité. Il est parti, il a gaspillé son argent. Mais la maturité l'a amené à la repentance. Amen. Et il est revenu. Amen. Quand il est revenu à la maison, son père n'a pas attendu qu'il rentre à la maison. Son père est parti le rencontrer en chemin. Son père a fait la fête. Et l'a toujours appelé fils. Il lui a donné une robe qui est la robe de justice. Amen. Il lui a donné un anneau qui signifie, qui est l'image de la carte de crédit, la carte bancaire. Il a restauré complètement. Il a tué le veau gras qui est l'image de Jésus-Christ qui a versé son sang pour que tu sois restauré. Amen. Et il a fait la fête. Amen. Et le grand frère jaloux est rentré. Quand vous lisez le texte, vous allez voir que le père a appelé le grand frère mon enfant. Il a appelé le petit frère fils et le grand frère mon enfant. Parce que spirituellement, le petit frère est plus mûr que le grand frère. Donc ceux qui sont conduits sont mûrs. Parce que quand tu es mûr, tu marches avec l'esprit. Mais quand tu es encore enfant, tu fais n'importe quoi, tu coupes. Vous comprenez? Donc, je voudrais à partir de cette leçon que nous, à partir d'aujourd'hui, change ta façon de prier. Alléluia. Commence à créer une relation entre toi et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et puis quand l'Esprit te dit de faire quelque chose, ne va pas le dire à ton voisin. Amen. Fais-le. Parce que ton voisin va te dire, c'est pas l'Esprit, c'est le diable. Mais si tu le fais, tu verras si c'est l'Esprit ou si c'est pas. C'est comme ça que tu apprends. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous délivrera. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gourous aujourd'hui dans les églises. Parce que les gens font du pasteur le Dieu, leur prophète. Le pasteur n'est pas votre Dieu, votre prophète. C'est un homme comme toi. Alléluia. Donc c'est vrai parce que le pasteur vient te dire il faut faire ceci. Mais il faut savoir, l'esprit donne la conviction aussi. Il ne faut pas suivre les gens aveuglément. Quand Jésus a dit vous connaîtrez la vérité, c'est la parole. Si vous connaissez la parole et l'esprit sont ensemble. Et vous serez libre. Alléluia. Vous ne serez pas religieux liés là. Les chrétiens sont toujours pauvres et puis les gens du monde prospèrent parce que parfois les chrétiens ont une mentalité d'attardé. Même Jésus a dit, les gens de ce siècle sont plus éveillés que les gens du royaume. Il ne faut pas être plus saint que Jésus lui-même. Suivez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Suivez le Saint-Esprit. Soyez libre en vous. Ne vous rendez pas esclave d'une personne. Amen. L'Esprit peut vous parler, l'Esprit peut vous conduire. C'est pour ça que l'Esprit est venu. Amen. Donc c'est à toi de développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. Je n'aime pas quand on abuse des gens dans l'église. Parce qu'après, les chrétiens restent à la maison et c'est l'évangile qui a des problèmes. Parce que toi-même, tu ne marches pas avec l'esprit aussi. Alléluia. Amen. Il y a une sœur qui m'a appelé la semaine dernière. Elle est dans une église où le pasteur lui a pris au moins pratiquement 20 000 €. En 2 mois.
Elle a un magasin, le pasteur a exigé la dîme tous les jours de la rentrée d'argent, tous les jours il doit lui donner du temps. Et tous les week-ends, madame doit aller là-bas pour lui faire à manger, pour nettoyer ça de temps. Come on. C'est la logique un peu. Hein? Et maintenant, quand elle a la crise maintenant, elle m'appelle. Mais c'est trop tard, il fallait m'appeler avant, j'allais lui dire de venir prier à Lyon avec moi. C'est mon cas. Mais parfois c'est révoltant. Le pasteur te dit, l'esprit m'a dit qu'il faut que tu me donnes 5 000. L'esprit t'a dit, mais j'attends qu'il me dise aussi. C'est seulement le pasteur qui entend l'esprit, toi tu n'entends jamais l'esprit. C'est comme ça, il y a des gourous, parce que après, cette sœur-là maintenant, après, elle ne veut plus entendre parler de l'évangile. Mais ce n'est pas seulement de la faute du pasteur, c'est sa faute aussi. Amen. Mais il y a beaucoup de choses, pasteur, qui se passent effectivement. Il faut marcher selon l'esprit. Alléluia. En tout cas, si quelqu'un a 20 000 €, venez me donner. N'allez pas donner un gourou. Alléluia. Soyez convaincus que c'est l'esprit qui vous dit de faire certaines choses. Amen. 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 Parce qu'il y a des leaders qui abusent. Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera qu'on ne va pas vous abuser. Amen. Vous serez libre de toutes sortes de... Comment dirais-je? En plus, la sœur veut retirer une partie de l'argent qu'il a donné. Le pasteur lui dit, si elle fait ça, elle sera maudite. Et elle m'appelle maintenant pour me demander ce qu'elle va faire. Je lui ai dit, va chercher tout ce que, si tu peux même tout prendre, et dire que c'est lui qui sera maudit. Un pasteur ne peut pas prospérer pendant que les gens de son église sont pauvres et souffrent. Les gens doivent prospérer et toi tu vas peut-être souffrir, mais c'est une joie pour un pasteur de voir l'église prospérer. Le pasteur n'est pas là pour plumer l'église, tout le monde a des problèmes et lui roule dans les BMW, il s'achète les appartements. Il faut marcher selon l'esprit. Le pasteur n'est pas Dieu. Ne regardez pas les pasteurs comme Dieu. Amen. Parce que nous avons accès au même esprit. Hein? Donc arrêtez de vous faire abuser. Envoyez votre argent là où on en a besoin. Pas pour quelqu'un qui veut rouler en Mercedes ou qui veut se montrer. Moi, on a besoin d'argent pour payer des études, prendre des salles, évangéliser. Amen. Et vous allez donner 20 000 € à des gourous qui viennent vous dire après encore que vous allez être maudit. Ça va pas. J'ai dit à la sœur, réfléchis toi-même. Tu crois vraiment qu'avec tout ce que tu as donné à Dieu, Dieu peut te maudire? Jamais. Franchement. Étudions la parole et soyons libres. Amen. Amen. Voilà, comme les chrétiens de Béret. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Philadelphie. Que le Saint-Esprit vous restaure. Que le Saint-Esprit vous restaure. Aujourd'hui, je ne vais pas prier individuellement, je vais prier en général. Seigneur, merci pour ton esprit. Le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit est Dieu. Si tu as été abusé dans quelque domaine que ce soit, le Saint-Esprit va te restaurer aujourd'hui. Parce que son autre nom, c'est le consolateur. Alléluia. Celui qui console, c'est quelqu'un qui restaure. Et personne ne peut mieux consoler à part le consolateur. Seigneur, je prie pour tes enfants aujourd'hui. Nous avons parlé de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Qu'ils te connaissent, qu'ils entendent ta voix, qu'ils voient, qu'ils aient le témoignage que tu es un avocat, celui qui est appelé auprès de tous ceux qui croient en Jésus.
Tu es appelé auprès de nous pour faire des miracles comme si Jésus lui-même était là physiquement. Je te présente les problèmes de chaque famille, de chaque personne ici présente. Toi, tu sais tout. Et tu connais leur cœur. Saint-Esprit, la Bible t'appelle l'huile de joie. Alors que ton serviteur est en train de prier, que l'huile de joie touche le cœur de chaque personne. Que l'huile de joie touche ta blessure. Cette blessure profonde que tu portes depuis des années, l'huile de joie la guérit aujourd'hui au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous avons parlé de toi, tu es présent. Tu es l'auditeur silencieux. Touche maintenant. Touche, console, restaure, guéris, délivre. Que nous ne soyons plus les mêmes en sortant d'ici, que nous soyons remplis de ta joie. Tous ceux qui ont perdu quelque chose, parce qu'ils n'ont pas demandé ton avis avant d'agir, pardonne et restaure, Seigneur. Tu es le Dieu de la restauration, le Dieu du miracle, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la guérison, le Dieu qui donne la force de surmonter les situations insurmontables. Tu es le Dieu qui console la veuve, qui la fortifie, le Dieu qui marche avec elle, le Dieu qui pourvoit à tous ses besoins, le Dieu qui ouvre le ciel au-dessus de la tête de tes enfants. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi dans le cœur de tes enfants. Manifeste-toi, je sais que tu es là. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Parle à tes enfants. Que nous apprenions à marcher à ta lumière. Parce que la Bible dit, tout ce que nous ferons réussira. Ça réussira parce que nous le faisons avec toi. Parce que nous le faisons avec toi. Parce que nous le faisons avec toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bénis les Seigneurs. Et mon esprit magnifie son nom. Jésus est Seigneur.